Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un truc qu'on connaît tous, enfin qu'on croit connaître, les étoiles des campings en France. Qu'est-ce qu'elles signifient? Vraiment, on a sous la main les documents officiels, la réglementation, la fameuse grille de critères, les procédures. Notre mission, si on l'accepte, décoder tout ça. Comprendre ce qui fait qu'un camping a une, deux ou 5 étoiles. Alors, première question toute simple, pourquoi ce système d'étoiles, au juste? C'est une démarche très sérieuse, pilotée par Atout France. C'est l'agence de développement touristique de la France. Et le but, il est double. D'un côté, garantir un certain niveau de qualité, de confort pour nous les campeurs. Et de l'autre, faut pas se le cacher, c'est un outil marketing super puissant pour les campings eux-mêmes. Ah oui. Bah oui, ça donne de la visibilité, ça aide à justifier les prix. Et puis, ça permet de s'aligner sur ce qui se fait à l'international. D'accord, je vois. Bon, alors, allons-y. Comment on les attribue, ces fameuses étoiles? J'ai lu quelque part qu'il y avait une grille avec 204 critères. C'est énorme, non? Oui, 204. Ça peut paraître beaucoup, c'est vrai. Mais en fait, ils sont regroupés. 4 grands chapitres, si vous voulez. Il y a d'abord les équipements. Bien sûr, la piscine, la taille des emplacements, les sanitaires, tout ça. Ensuite, l'état général, la propreté. Très important. La maintenance, le nettoyage. Troisième point, les services. L'accueil, est-ce qu'on parle plusieurs langues, les animations, le Wi-Fi. Et enfin, un point de plus en plus regardé, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et tout ce qui touche au développement durable. La gestion de l'eau, le tri. Ok, c'est plus clair comme ça. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui va vraiment faire la différence entre un camping à étoiles et un 5 étoiles? C'est quoi les exemples frappants? Alors, les différences, elles sont très nettes. Le 1 étoile, bon, c'est l'essentiel. Confort minimum, souvent les sanitaires sont collectifs, voilà. C'est l'option économique. Le 3 étoiles, on monte déjà bien en gamme. Souvent, il y a un espace pour se baigner, une piscine ou un plan d'eau. Le personnel, il doit parler au moins 2 langues, dont l'anglais, c'est obligatoire. Et puis, il y a des petits détails qui comptent, genre avoir au moins 2 sèche-cheveux pour un certain nombre d'emplacements. Ah oui, quand même. Oui. Et pour le 5 étoiles, là, on est carrément dans le haut de gamme. L'espace aquatique, type piscine, c'est non négociable, obligatoire. Donc pas de piscine. Pas de piscine, pas de 5 étoiles. Même si tout reste est absolument parfait. C'est comme ça. Et puis, le personnel doit parler au moins 3 langues étrangères. La réservation en ligne doit être possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les sanitaires sont souvent chauffés. Voilà, c'est le top du top. La piscine, le critère clé du 5 étoiles, donc. Intéressant. Absolument. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une petite souplesse dans le système. Ah bon? Laquelle? Pour avoir son classement, il faut obtenir 95% des points qui sont marqués comme obligatoires. Mais les 5% qui manqueraient éventuellement, on peut les compenser. On peut les chercher des points dits à la carte, des critères optionnels qui, eux, comptent triple. Ah, malin. Oui, ça permet à un camping de mettre en avant ses spécificités tout en garantissant le niveau global requis. C'est assez bien pensé, je trouve. Et ça concerne tous les types de terrains, je veux dire, le camping, avec la tente, la caravane, ou ça inclut d'autres choses? Alors oui, ça couvre plusieurs réalités. Il y a les campings traditionnels comme on les imagine, mais ça peut aussi concerner les parcs résidentiels de loisirs, les PRL. Mais attention, uniquement s'ils fonctionnent un peu comme un hôtel, quoi. Avec un accueil, des services réguliers, c'est ce qu'on appelle le régime hôtelier. D'accord. Et puis il y a une catégorie vraiment à part, les aires naturelles. Alors elle, c'est simple, 0 étoile, c'est pas le but. Ah. Non, là l'idée c'est l'écotourisme, le calme, donc règles strictes, taille limitée, 6 mois d'ouverture maximum par an. Et surtout, pas de mobil-home, pas de chalet, ce genre de choses. Et pas de raccordement individuel à l'eau ou à l'électricité sur les emplacements. C'est vraiment nature. Très clair. Et la procédure pour un exploitant qui veut ses étoiles, c'est compliqué, c'est un parcours du combattant. Non, pas forcément un parcours du combattant, mais c'est très encadré. Logique. En gros, ça se passe comme ça. D'abord, le camping fait une auto-évaluation sur la plateforme d'Atout France pour voir où il en est. Ensuite, étape cruciale, il choisit un organisme inspecteur indépendant, agréé par le COFRAC, le Comité français d'accréditation. C'est un gage de sérieux. Mhm. Cet organisme vient faire une visite de contrôle sur place. Il vérifie tout, point par point. Et si le rapport est bon, Atout France valide et délivre le classement. Et c'est valable pour 5 ans. 5 ans, d'accord. Et au final,
pour le camping et pour le campeur, ça apporte quoi concrètement ces étoiles? Pourquoi tout ce processus? Pour l'exploitant, il y a plusieurs avantages. La visibilité, on l'a dit. La crédibilité pour ses tarifs aussi. Mais il y a surtout un avantage fiscal qui est énorme. Le taux de TVA, s'il est classé, il passe à 10% au lieu de 20% sur l'hébergement. Ah oui, carrément. C'est pas négligeable du tout. Non, ça change beaucoup de choses pour leur modèle économique. Et pour le campeur, c'est simple. C'est un repère, un gage de confiance sur ce qu'il va trouver en termes de confort, de service. Ça aide à choisir, quoi. Et d'ailleurs, il faut juste mentionner rapidement qu'il existe aussi d'autres labels. Des labels volontaires comme Camping Qualité, qui est très connu. Oui. Eux, ils se concentrent sur des engagements précis. L'accueil, la propreté, l'info, l'environnement. Ça peut venir en plus des étoiles. D'accord. Donc, si on résume tout ça, les étoiles, c'est loin d'être juste un logo sur un panneau. C'est un système structuré, avec des critères précis, des contrôles indépendants. Ça donne une vraie indication sur le niveau de prestation et ça a des avantages très concrets, notamment fiscaux pour les professionnels. Exactement. C'est un système qui a fait ses preuves, qui est assez bien rodé. Mais la question qui se pose maintenant, je trouve, c'est son évolution. Comment ce système va devoir s'adapter? C'est-à-dire, Avec tout ce qui monte en puissance, le glamping, ces hébergements un peu plus chics, insolites, l'importance de plus en plus forte de l'écologie, du durable, et puis les attentes des voyageurs qui sont de plus en plus personnalisées, non? Est-ce que les critères actuels, nos 204 critères, seront toujours les bons dans 5 ans? Quelle nouvelle forme de qualité on devra évaluer? Peut-être plus sur l'expérience vécue ou l'impact réel sur l'environnement. Voilà, c'est une question ouverte, je pense. une réflexion intéressante pour finir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.